Bonjour à tous amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo vlog, je vais rapidement vous présenter la chambre d'Arthur. On va également parler d'un projet à venir et d'une expo Lego à venir. Et on terminera par mes gros craquages sur le shop en ligne. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous montrer rapidement la chambre d'Arthur. Pièce qui m'a valu beaucoup de boulot au début de cet été. Vous allez d'ailleurs me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui c'est vlog et donc je parle de Lego et également de ma life. Du coup, on retrouve dans cette chambre tout ce dont une chambre de bébé a besoin. Un lit, une commode, une table à langer, il y a un fauteuil confortable pour donner le biberon à pas d'heure. Entre temps, j'ai ajouté 2 étagères pour habiller un petit peu le mur. Là, on peut voir que les affaires pour la maternité sont prêtes. Alors pour ceux qui auront peut-être remarqué, c'est ici que je filmais les intros de mes vidéos. Ça fait quand même un peu bizarre. Finalement, on voit qu'une fois qu'on retire tous les meubles et toutes les étagères remplies de Lego, la pièce apparaît tout de suite un petit peu plus grande. Après au niveau déco, comme vous pouvez voir, on a décidé de partir sur un thème autour de tout ce qui est jungle, savane, avec une dominante en vert. On voulait pas partir sur du traditionnel bleu de garçon. Donc voilà, pour ce qui est de cette petite présentation de mon ex Lego Room. À présent, parlons un petit peu de ce fameux projet dont je vous parle depuis quelques temps. Je vais pas trop vous en dire tout de même, car je vais faire 3 vidéos sur le sujet et je vous expliquerai tout dans les détails. Mais sachez juste que j'ai été contacté par une marque de magasin de jouets et qui m'ont proposé un challenge de construction dont la seule condition est d'utiliser seulement les pièces qu'ils m'ont fournies. Alors comme vous pouvez voir, il y a un gros paquet de pièces juste derrière. Je n'ai pas encore fini de tout trier. Alors, ça ressemble pas mal à ce que m'avait proposé Brickmag, mais à une plus grosse échelle, puisque le stock de pièces n'est quand même pas du tout le même. Vu que je n'ai pas trop avancé dessus, je risque d'être pas mal occupé durant les semaines à venir, et ça va vraiment être un challenge très intéressant, donc vivement que je m'y remette. Maintenant, je vais vous parler d'une exposition Lego organisée par l'association Brick Team Aquitaine, et qui va avoir lieu à Ilats en Gironde. Alors, je vous parle de cette exposition pour plusieurs raisons. Déjà, avec le Covid, toutes les expositions avaient été annulées l'année dernière, et du coup, maintenant qu'elles sont de retour, faut pas manquer ça. L'autre raison, c'est que c'est le seul airlock de la région qui, à ma connaissance, organise une expo dans mon secteur, donc encore moins question de louper ça. Du coup, si je peux, via YouTube, permettre à certains abonnés qui vivent dans la région d'être prévenus qu'il y a une expo dans le coin, voilà, j'hésite pas à en parler. Bon, et puis la dernière raison, c'est que je compte y aller. Alors par contre, pas pour exposer, mais en tant que visiteur. Je vais également essayer de rencontrer les organisateurs afin de discuter un petit peu de l'association avec eux. Normalement, je devrais essayer de faire quelques clips vidéo histoire de vous présenter cette exposition. Et donc par la suite, je ferai soit une vidéo, soit j'en parlerai dans un futur vlog. Je verrai ça en fait en fonction des clips que j'aurai pu filmer. Sinon pour les dates, c'est le 25 et 26 septembre, donc c'est dans pas longtemps. Et pour tous ceux qui seraient intéressés par cette exposition, j'organise un petit tirage au sort pour vous permettre de gagner des entrées gratuites. Donc si vous êtes dans la région ou de passage dans la région et que vous cherchez une activité autour du Lego pour le dernier week-end de septembre, c'est le moment de vous manifester dans les commentaires. Donc pour cela, il suffit de me dire si vous désirez participer au tirage au sort en me laissant un commentaire sous cette vidéo avec le hashtag BrickTeamAquitaine. Alors c'est super important le hashtag, c'est pour retrouver les participations plus facilement. Pour le reste des conditions de participation, je vous mets tout dans la description de la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça intéressera certains d'entre vous. Je sais qu'il y a des personnes de la communauté qui sont dans la région, donc ce serait une bonne occasion de se rencontrer en vrai, et puis de discuter Lego autour d'un petit jus de pomme. On termine donc ce vlog avec la partie gros craquage d'août sur le shop en ligne, mon dernier gros craquage avant un petit moment, et les restrictions budgétaires ont déjà commencé puisque je vais également vous présenter mes achats de septembre qui sont déjà moins conséquents. Donc le 1er août, j'ai passé 2 commandes sur le shop Lego afin de faire l'acquisition de quelques sets tout fraîchement sortis et de profiter au mieux de quelques offres promotionnelles. On commence avec la première commande où j'ai pu cumuler 2 offres promo, mais il a fallu pour cela que je fasse un choix judicieux de sets. Le premier set de cette commande, c'est le Bro Thor New Asgard, le set 76-200, un set qui m'a hypé de fou dès son annonce. Ce set est tiré d'une scène du film qui était assez amusante et plutôt étonnante, je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir Thor tomber si bas. Il a beau être marqué 7+, au final c'est pas vraiment un playset, c'est plus un set à exposer, et je pense que sa rupture de stock rapide montre qu'il a bien plu au petit comme au grand. Ensuite, je me suis pris le gant de l'infini, le set 7691. C'est le fameux gant avec lequel Thanos a salopé toutes les collections Lego de l'univers en foutant de la poussière partout. Un set que j'avais mis en bas de la wishlist, mais que j'ai finalement pris car je le voyais bien sur l'étagère à côté du casque d'Iron Man et du Benatar. Et en plus, il m'a permis d'atteindre le montant nécessaire pour obtenir un polybag et un set promotionnel. En parlant de polybag, le voici, il s'agit du 3454 que l'on pouvait obtenir pour 40 € d'achat de Lego Marvel.
Alors pas spécialement hypé par la vague Lego Janchi, par contre le film, j'ai vraiment hâte d'aller le voir. On continue avec une des grosses nouveautés de la gamme Lego Star Wars, avec le shuttle de la Bad Batch, le set 75-314, un set directement issu de la nouvelle série animée The Bad Batch, disponible sur Disney+. Alors c'est une série que j'ai trouvée un petit peu mollassonne, mais tout de même très sympa et visuellement très très belle. Et j'ai vraiment été hypé à l'annonce du set, surtout que l'on pouvait avoir l'équipe quasiment au complet en une seule fois. En plus le set propose un vaisseau, un gros vaisseau, et 2 speeders. Donc je trouve ça vraiment intéressant d'avoir plusieurs constructions. On arrive donc à la fin de la première commande. L'achat de ces sets m'ont permis de profiter d'une autre offre promotionnelle, celle du Sailbot Adventure, le set 40487. Comme vous pouvez voir, la boîte est vide, j'ai déjà monté. En fait, il m'a servi pour la vidéo review de la Screenbar BenQ. D'ailleurs, c'est vraiment une chouette construction, hein. Il est vraiment plus gros que ce que je pensais. Lego, honnêtement, ne s'est pas foutu de nous cette fois-ci. Ensuite, pour la deuxième grosse commande, on reste sur du Star Wars. Continue donc avec le set, hop, je l'attrape, 75-311, que j'ai déjà commencé en live et que je devrais terminer normalement lors du prochain live. Alors avec ce set, je continue ma collection de sets autour de l'univers Mandalorian, série que j'ai vraiment adorée, et je suis super content d'avoir de nouveau des Stormtroopers et en plus une nouvelle version de Stormtrooper. Donc franchement, honnêtement, s'il n'avait pas été si cher, je pense que j'en aurais pris plusieurs. On poursuit avec un set un petit peu plus gros, issu cette fois-ci de la série The Clone Wars, que vous connaissez déjà tous je pense. Il s'agit du Starfighter Mandalorian, le set 75-316, incluant 3 magnifiques mini-figurines, dont Bo-Katan et Gar Saxon. Alors je sais que pour certains c'est du réchauffé parce qu'il est déjà sorti il y a quelques années dans un autre coloris, mais je suis vraiment content que Lego ait pensé à le rééditer. On termine maintenant par le plus gros morceau. Alors non, c'est pas le Gunship, je verrai plus tard pour celui-là. Là je suis resté sur les petits sets, et donc je me suis pris le plus gros des petits sets, à savoir l'Imperial Light Cruiser, le set 75-315 du méchant Moff Gideon. Alors c'est un vaisseau qui, comme le Starfighter Mandalorian ou encore le Razor Crest, change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un vaisseau voilà, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, hein. C'est pas encore une énième itération du X-Wing ou du Faucon Millennium. En plus dedans on a une belle brochette de mini-figurines, dont certaines exclusives. Donc voilà, une construction qui me tarde vraiment de faire également. Bon, et puis vu que j'ai encore laissé un beau billet pour cette deuxième commande, j'ai pu profiter d'un deuxième Sailbot Adventure. Donc ça, c'était pour le 1er août, mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quelques jours avant cette double commande, j'étais encore en vacances, et j'avais déjà craqué pour du Harry Potter, alors que c'était pas vraiment prévu. Je me suis donc pris le set 76-388, la visite du village de Préolard. Set sur lequel j'avais bien flashé dès son annonce. Je l'ai d'ailleurs monté pendant mes vacances, d'où la boîte vide, et je l'ai installé juste derrière moi avec le Diagon Alley. Donc c'est vraiment un super set, mais je trouve qu'il est un petit peu petit pour le prix, mais sinon vraiment il est extra. Voilà pour ce qui est du gros craquage d'août. Maintenant, vu que je suis allé récupérer ma modeste commande de septembre aujourd'hui, j'en profite pour vous présenter les quelques sets pour lesquels j'ai craqué. Et on commence avec, sans surprise, du Star Wars, le set 75-319, celui de la Forge Mandalorienne. C'est toujours un set issu de la série Mandalorian, et j'ai clairement pris ce set pour les minifigurines, même si la forge quand même a l'air super sympa. Mais voilà, j'ai pas pu résister à l'appel de la minifig. Ensuite, dans le but de continuer à compléter ma collection Harry Potter vague 2021, je me suis pris le set 76-395, la première leçon de vol. Il s'agit d'un des petits sets que l'on pourra ajouter à la nouvelle version du Grand Hall. Donc là, c'est un set basé sur le premier film, et il reprend une scène où les élèves vont apprendre à voler sur leur balai, et où Harry et Drago, disons, commencent à se friter un petit peu. Bon, et puis j'ai eu ça aussi, un sac réversible. Avant de faire mes commandes, en général, je vais toujours faire un tour sur un site où il y a des codes promo, hein, histoire de les tester. Et là, du coup, celui du sac a fonctionné, donc voilà, un petit goodies, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a fait le tour de toutes les dépenses Lego que j'ai faites durant ces 2 derniers mois. Donc là, j'ai de quoi voir venir niveau montage pour mon congé paternité. Normalement, certains des sets ont servi et serviront pour des lives, voire des reviews, mais ça sera vraiment en fonction du temps que j'arriverai à me libérer. Donc vous l'aurez bien compris, globalement j'ai été hypé par cette nouvelle vague de Lego Star Wars. La vague HP m'a également plu, mais je la prendrai progressivement. Cette grosse vidéo vlog est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué vous aussi pour du Lego dernièrement, et si ce fameux projet sur lequel je travaille vous intrigue.
Pour ceux qui seraient intéressés par l'expo, n'oubliez pas de participer en commentaire avec le hashtag BrickTeamAquitaine pour tenter de gagner une entrée gratuite. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!